Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Vous voulez faire du caramel, mais vous ne vous rappelez plus des ingrédients. Il vous faut simplement de l'eau et du sucre, ou plutôt du sucre et de l'eau. Alors pour ma part, je vais faire 200 g de sucre en poudre et 50 g d'eau. C'est pour, allez, si vous voulez faire des petits choux, c'est pour napper, pour mettre dessus une vingtaine de choux. Hein, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, pour ceux qui savent faire le caramel, eh bien vous pouvez arrêter la vidéo ici. Pour les autres, je vous montre comment le faire. Pour commencer, on met le sucre dans une casserole suivant la densité du sucre. Vous prenez une casserole en conséquence et vous rajoutez l'eau comme ça, simplement. Moi, j'aime bien le laisser pendant 2-3 minutes, le temps que le sucre imprègne totalement l'eau, mais on pourrait commencer la cuisson maintenant. À partir de là, on met à chauffer et on n'a plus qu'à attendre. Et je vais vous montrer toutes les étapes de la cuisson. Alors plus vous en avez et plus ça met du temps, hein, c'est évident. Il faut savoir également que plus on en a, si vous faites des choux par exemple, et plus le caramel va tenir longtemps, il va durcir moins vite. Là sur le coup, moi si je veux faire des choux, j'ai intérêt à aller assez rapidement parce que comme j'en ai pas beaucoup, du coup il va durcir plus vite, mais on peut le réchauffer au fur et à mesure. Le seul désavantage de réchauffer du caramel, c'est qu'il prend de la couleur. À chaque fois que vous le réchauffez, il prend un petit peu plus de couleur, ce qui n'est pas forcément joli sur les choux. Donc là, on le laisse chauffer tranquillement et on attend. Et surtout, on ne mélange pas, on n'y touche pas. Là, on est en début de cuisson et comme vous pouvez voir, ça fait des grosses bulles. Et plus ça va aller, plus les bulles vont devenir fines. On arrive à peu près au milieu de cuisson. Comme vous pouvez voir, les bulles sont un petit peu plus intenses. Et surtout, on voit que ça commence à prendre de la couleur sur les côtés. Donc là, il reste encore 2-3 minutes. Et puis après, tout dépend de la couleur que vous souhaitez avoir avec le caramel. Mais il faut quand même que ce soit une jolie couleur. Comme vous pouvez le voir également, j'ai préparé un saladier avec de l'eau froide de façon à refroidir très rapidement le caramel pour qu'il arrête de cuire. Pour ma part, je trouve que le caramel a une jolie couleur. J'arrête la cuisson, le caramel est terminé. Je vais le mettre tout de suite. On fait attention parce qu'il y a une différence de température quand on met dans l'eau. Je ne sais pas si vous entendez. Donc on y va tranquillement. Et surtout, ça arrête la cuisson et ça, c'est cool. À partir de là, on a un super caramel, regardez. Là, il est parfaitement, il est beau, regardez comme il est beau. Donc, soit on fait, alors évidemment quand on veut napper des éclairs c'est plus compliqué, moi je les nappe comme ça, vous voyez. Le caramel il sert à ça, hein, à faire du nappage pour les choux principalement, mais on peut aussi le faire sur les éclairs. Et vous voyez, hop, moi je le mets de cette manière, et hop, j'attends un petit peu, voilà, et on a un super caramel. Et évidemment, il sert principalement, j'allais dire, alors on se sert du caramel aussi pour faire certains gâteaux, pour coller des gâteaux, mais c'est surtout pour faire des choux. Et les choux en fait c'est plus facile, il suffit juste de venir les tremper dedans. Et voilà, et on attend un petit peu, éventuellement on retrempe un petit peu si on veut que ce soit un petit peu plus. Et voilà, il faut savoir que le caramel quand il vient juste d'être fait, alors il faut faire attention, il ne faut surtout pas se brûler parce que c'est très chaud. Mais quand le caramel vient d'être fait, il nappe un peu moins bien. Et, au bout d'une petite minute, même en le refroidissant, vous allez voir, il va bien mieux napper. Donc voilà, vous avez vu ce que l'on peut faire avec du caramel. Je vais essayer de faire une jolie photo pour finir tout ça. Et je vous dis à très vite sur Comment fait-on. Il faut savoir que plus le caramel refroidit et plus il prend une teinte un peu sombre, d'où l'importance d'avoir une cuisson un peu plus faible au départ et surtout d'en faire une grosse quantité de façon à ce que le caramel refroidisse le moins vite possible. À ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.